Bonjour et bienvenue sur la chaîne nébuleuse de lumière. Aujourd'hui, nous allons explorer un thème profond et en même temps très réel, le chemin solitaire de la femme choisie. Nous allons comprendre pourquoi, malgré sa force, son courage et sa lumière, elle semble souvent marcher seule. Avez-vous déjà ressenti que, malgré vos efforts pour vous connecter avec les autres, personne ne vous comprend vraiment, comme si vous étiez sur un chemin différent du reste du monde? Si ce sentiment a déjà traversé votre cœur, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Le parcours de la femme choisie n'est pas facile, mais il y a un but plus grand derrière tout cela. Nous allons découvrir pourquoi cette solitude se produit, quel est le véritable sens derrière cela, et surtout, comment vous pouvez trouver la force dans ce voyage. Êtes-vous prête pour cette découverte? Alors continuez à regarder. En attendant, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà ressenti que vous êtes seul dans ce monde, que personne ne vous comprend vraiment. Je veux connaître votre histoire, et si cette vidéo résonne avec vous, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message. Ah, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre plus de contenu comme celui-ci. Depuis son plus jeune âge, la femme choisie perçoit qu'il y a quelque chose de différent en elle. Elle ressent les choses plus profondément, voit des vérités que les autres ignorent, et porte en elle une force qu'elle ne sait pas toujours expliquer. Mais cette force, qui devrait être son plus grand don, semble souvent un fardeau. Elle essaie de s'intégrer, essaie de partager ses pensées et ses sentiments avec les autres, mais elle réalise rapidement que peu de gens la comprennent vraiment. Parfois, dans une conversation ordinaire, elle dit quelque chose qui vient du fond de son âme, quelque chose qui a tellement de sens pour elle, mais de l'autre côté, les gens réagissent avec indifférence, étrangeté ou même éloignement. Et c'est là qu'elle commence à réaliser que son essence la sépare des autres. Ce qui devrait être un don devient un défi. Sa force est confondue avec de l'arrogance, sa profondeur avec de l'exagération, sa vérité avec de la dureté. Alors, que beaucoup vivent des apparences, elle ne peut s'empêcher de voir au-delà de la surface. Alors que les autres suivent la foule, elle sent qu'elle est née pour quelque chose de plus grand. Mais cela a un prix. La solitude. Et cette solitude ne vient pas seulement de l'éloignement des gens, elle vient du manque de connexion véritable. Même entourée de monde, la femme choisie ressent un vide, une sensation que personne ne la voit vraiment telle qu'elle est. Et c'est l'un des plus grands défis qu'elle affronte, car par moments, cette solitude peut être si intense qu'elle fait surgir des doutes. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez moi? Devrais-je être différente pour être acceptée? Mais voici la vérité que personne ne vous a dite. Vous n'êtes pas faite pour être acceptée par la foule. Vous n'êtes pas faite pour vous mouler à ce que les autres attendent. Votre parcours est unique, et c'est précisément ce qui vous rend spécial. La solitude que vous ressentez n'est pas une punition. C'est un signe que vous êtes préparé pour quelque chose de plus grand. La femme choisie ne marche pas sur le même chemin que la majorité. Depuis son plus jeune âge, elle réalise que son chemin semble plus étroit, plus difficile et souvent sans compagnie. Alors que la plupart des gens cherchent la sécurité en suivant ce qui est déjà connu, elle ressent en elle une inquiétude, un appel vers quelque chose de plus grand, quelque chose qu'elle ne sait pas toujours expliquer. Et cela peut être confus car la société nous enseigne à suivre certains modèles. Étudier, travailler, construire des relations, fonder une famille et s'intégrer dans un moule préétabli. Mais pour la femme choisie, ce moule ne convient tout simplement pas. Elle sent qu'elle est faite pour quelque chose au-delà de l'ordinaire, au-delà de la routine prévisible que la majorité accepte sans poser de questions. Alors que tout le monde suit le courant, elle se voit aller dans la direction opposée. Mais pourquoi cela arrive-t-il? La vérité était que la femme choisie voit des portes que les autres ne peuvent pas voir. Elle perçoit des opportunités, des chemins et des vérités qui, pour la majorité, sont invisibles. Et cela la place dans une position différente, car ce qui est inconnu effraie beaucoup de gens autour d'elle. Elles préfèrent vivre dans leur zone de confort, suivant ce qui a déjà été défini, sans avoir à questionner ou explorer de nouvelles possibilités. Mais la femme choisie ne peut pas vivre ainsi. En elle brûle un feu, un besoin de découvrir, de grandir et de transformer. Cela peut générer de la résistance. Souvent, lorsqu'elle partage ses idées, ses rêves ou sa vision du monde, elle rencontre des regards vides, des jugements ou même du mépris.
Les gens autour d'elle ne comprennent pas comment quelqu'un peut vouloir quelque chose de différent de ce qui a été enseigné comme étant juste. Ils voient cela comme de la rébellion, de l'entêtement ou même de l'arrogance, alors qu'en réalité c'est simplement le reflet d'une âme qui n'est pas née pour se limiter à ce qui existe déjà. Et voici l'un des plus grands défis de ce voyage. La solitude de suivre un chemin que personne autour ne comprend. Le sentiment d'être sur une route où peu marchent peut être douloureux. Il y a des moments où la femme choisie se demande s'il ne serait pas plus facile de simplement s'intégrer, de suivre le courant et d'éviter ce poids d'être toujours en dehors des normes. Mais chaque fois qu'elle essaie de s'intégrer, quelque chose en elle se révolte, serre l'âme et crie. Elle sent qu'elle se trahit, car la vérité est que la femme choisie ne sera jamais heureuse en essayant d'être quelqu'un qu'elle n'est. Femme, son appel est plus grand, et même si le chemin semble solitaire, elle doit croire qu'il y a un but à cela. Et c'est à ce moment que surgit la grande question. Comment faire face au poids de cet appel? Comment continuer à avancer sans se laisser ébranler par l'incompréhension des autres? C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie. Car être choisi ne signifie pas seulement porter un but. Cela signifie aussi porter un poids. Et comprendre ce poids est essentiel pour avancer. Être une femme choisie n'est pas seulement une bénédiction, c'est aussi une responsabilité. Et toute responsabilité a un poids. Depuis son plus jeune âge, elle réalise qu'elle doit être plus forte que la majorité, qu'elle doit supporter les rejets, faire face aux jugements et continuer à avancer, même quand tout autour semble dire d'abandonner. Mais ce poids ne vient pas seulement de la solitude ou de l'incompréhension, il vient de l'intensité de sa propre essence. La femme choisie ressent tout plus profondément. Les joies sont intenses, mais les douleurs aussi. Alors que beaucoup autour d'elle vivent de manière superficielle, sans beaucoup réfléchir à la vie, elle se trouve constamment plongée dans des questionnements, cherchant à comprendre son but, son rôle dans le monde, et pourquoi les choses arrivent comme elles arrivent. Cette profondeur fait qu'elle se sent déplacée. Les conversations ordinaires semblent vides. Les interactions quotidiennes sonnent souvent forcées, et le désir de quelque chose de plus significatif grandit en elle. Elle veut une connexion véritable, mais cette connexion est rare, car pour se connecter avec quelqu'un, cette personne doit être au même niveau de conscience, de compréhension et de sensibilité. Et ce n'est pas facile à trouver. De plus, la femme choisie ne peut pas se permettre de suivre le chemin le plus facile. Alors que beaucoup choisissent d'ignorer leur douleur, de fuir leur traumatisme ou de se distraire avec des plaisirs passagers, elle sent qu'elle doit tout affronter de front. Et cela demande du courage. Cela signifie regarder en soi, faire face à ses ombres, guérir ses blessures et grandir, même quand le processus de croissance est douloureux. Et le monde ne facilite pas toujours ce processus. Souvent, la société impose des étiquettes et des attentes, essayant de définir qui elle devrait être. On lui dit qu'elle doit être plus douce, plus compréhensive, qu'elle doit s'intégrer pour être acceptée. Mais comment quelqu'un qui est né pour un but plus grand peut-il se mouler à des normes faites pour la médiocrité? La femme choisie sait au fond de son âme que son chemin exige plus d'elle, qu'elle ne peut pas faire semblant d'être quelqu'un qu'elle n'est pas juste pour plaire, que peu importe la difficulté, elle doit rester fidèle à son essence. Mais cela a un coût, et parfois ce coût est élevé. Il y a des moments où la fatigue arrive, où la sensation de porter le monde sur ses épaules pèse lourd, où le désir de simplement être normal surgit, ne serait-ce qu'un instant. Mais la vérité est que ce n'est pas un vrai choix, car une fois que la femme choisie s'éveille à qui elle est vraiment, il n'y a pas de retour en arrière. Et c'est à ce moment que surgit le véritable défi. Comment garder la foi et la force de continuer? Comment faire face au poids de l'appel, sans se laisser briser? Comment transformer ce voyage solitaire en quelque chose qui renforce, plutôt qu'en quelque chose qui simplement épuise? Maintenant, vous pourriez vous demander, si la solitude est si lourde, quel est son but? Pourquoi dois-je passer par cela? La réponse est que la solitude n'est pas là pour vous punir ou vous faire sentir insignifiante. Au contraire, elle est là pour vous préparer. Et la préparation n'est souvent pas confortable. La femme choisie n'est pas quelqu'un qui se forme à travers une vie facile ou un chemin sans défi. Elle est forgée dans les difficultés, dans les moments où le monde semble lui tourner le dos. La solitude est l'une de ces difficultés, mais elle est aussi un espace sacré d'autodécouverte et de renforcement. Quand vous marchez seul,
Sans les regards et les opinions des autres pour définir vos actions, vous êtes forcé d'entrer en contact avec votre véritable essence. Sans les distractions du monde extérieur, vous commencez à entendre votre propre voix intérieure plus clairement. La solitude devient le terrain fertile où vous trouvez la force, la clarté et surtout la certitude que vous êtes sur le bon chemin, même quand tout autour de vous semble dire le contraire. Cette solitude vous apprend à faire confiance à votre intuition, à votre pouvoir personnel et à votre connexion avec quelque chose de plus grand. Et quand vous apprenez à marcher seul, sans dépendre de l'approbation des autres, c'est là que vous commencez à réaliser que vous n'avez jamais été vraiment seul. Vous étiez guidé, préparé et protégé pour quelque chose de beaucoup plus grand que ce que vous pouviez comprendre au début. Cette préparation n'est pas une punition, c'est une libération, car vous apprenez que votre véritable pouvoir vient de l'intérieur et non des validations extérieures. Quand vous trouvez votre propre force, vous réalisez que vous n'avez besoin de rien ni de personne pour vous sentir complète. Et c'est quand vous devenez entière que le véritable but commence à se révéler. La femme choisie n'est pas faite pour se conformer. Elle est faite pour transformer, pour être une lumière au milieu des ténèbres, pour ouvrir des chemins là où il n'y en avait pas. La solitude est d'une certaine manière l'espace où elle se connecte avec sa véritable mission. Et c'est essentiel, car sans cette connexion interne, sans cette autoconnaissance, elle ne serait pas capable d'accomplir le grand appel qui est devant elle. Maintenant que vous comprenez le rôle de la solitude et la préparation qu'elle apporte, il est temps de parler de quelque chose de fondamental dans le parcours d'une femme choisie. Faire confiance au processus divin. Quand vous êtes appelé à un but plus grand, le chemin n'est pas linéaire et n'est pas toujours clair. Souvent, vous vous demanderez si vous êtes vraiment sur le bon chemin. Vous vous retrouverez face à des moments d'incertitude et de doute. Mais c'est à ce moment que la foi entre en jeu, la confiance dans le processus. Parfois, il semble que l'univers teste votre patience. Les plans que vous avez faits pour votre vie, ce que vous imaginiez pour votre avenir, peuvent sembler se défaire devant vos yeux. Les portes peuvent se fermer, les gens peuvent s'éloigner, et vous pouvez sentir que vous tournez en rond, sans avancer. Mais voici la grande vérité, vous êtes exactement là où vous devez être. Chaque difficulté que vous rencontrez, chaque obstacle qui apparaît sur votre chemin a un but. La femme choisie doit apprendre à faire confiance au rythme de la vie, même quand il ne semble pas suivre ce qu'elle attend. Il existe une force plus grande, une énergie divine qui guide vos pas, et vous n'avez pas besoin de tout comprendre maintenant. Ce qui importe, c'est que vous continuiez à marcher, que vous continuiez à faire confiance que chaque pas que vous faites est un pas vers votre destin, même quand il n'y a pas de signe clair, même quand tout autour de vous semble incertain. Le processus est en cours. Quand vous vous permettez de faire confiance à ce processus divin, vous commencez à réaliser que vous n'avez pas besoin de tout contrôler, que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de chaque détail de votre parcours. La confiance consiste à lâcher prise et à permettre à l'univers ou à la force supérieure en laquelle vous croyez de vous guider dans la bonne direction. Cela ne signifie pas que vous ne ferez pas de votre mieux ou que vous n'affronterez pas de défis. Au contraire, cela signifie qu'au lieu de lutter contre ce qui se passe, vous apprenez à vous abandonner au flux de la vie. Et c'est précisément dans ce moment d'abandon que la véritable transformation se produit. Car quand vous faites confiance au processus, vous devenez plus forte. Quand vous apprenez à vous détendre et à vous permettre d'être guidé, vous trouvez une paix indescriptible, une sensation que, d'une manière ou d'une autre, tout fait sens. Cela ne veut pas dire que les défis disparaissent, mais que la manière dont vous les gérez change. Ils cessent d'être des obstacles et se transforment en opportunités de croissance. En vérité, la confiance dans le processus divin est ce qui permet de continuer votre parcours avec plus de sérénité et de clarté. À mesure que vous vous connectez davantage à votre but, votre mission devient plus claire. Ce qui semblait confus commence à faire sens. Le chemin s'illumine et vous réalisez que chaque pas, même les plus difficiles, vous préparait à quelque chose de grand. Nous arrivons à la partie la plus puissante du parcours d'une femme choisie, l'obéissance à son appel. Après tout, le processus de solitude, d'autodécouverte, de confiance dans le processus et de renforcement intérieur, la femme arrive enfin au point où elle doit se consacrer entièrement à son but. Ici, il ne s'agit plus de doute, de questionnement ou d'incertitude. Le moment est venu d'accomplir la mission pour laquelle elle a été appelée.
Obéir à l'appel ne signifie pas simplement suivre un ensemble de règles ou d'attentes, c'est plus que cela. L'obéissance dont nous parlons est un abandon total. C'est savoir que la vie vous guide vers un but beaucoup plus grand, même si vous n'avez pas toutes les réponses. Et plus que cela, c'est comprendre que chaque sacrifice que vous faites, chaque décision difficile, chaque moment de douleur ou d'inconfort fait partie de l'accomplissement de votre but. Être obéissante à son appel signifie souvent choisir le chemin le plus difficile. Souvent, vous devrez renoncer à des choses que les autres considèrent comme importantes. Peut-être devrez-vous renoncer à un style de vie que les autres voient comme idéal. Il se peut que les gens autour de vous ne comprennent pas, qu'ils vous critiquent ou même qu'ils vous abandonnent. Mais vous comprenez que ce chemin est le seul que vous pouvez suivre. Vous savez que l'obéissance ne vient pas du besoin de plaire aux autres, mais de l'engagement inébranlable de vivre votre vérité, d'accomplir la mission qui vous a été assignée. Cette obéissance n'est pas une soumission passive. C'est un choix actif, une décision quotidienne de marcher avec courage, même dans les moments les plus difficiles. C'est reconnaître que vous avez un but beaucoup plus grand que tout inconfort temporaire que vous pourriez ressentir. Et en suivant ce chemin, vous commencez à réaliser que chaque sacrifice apporte une récompense plus grande que tout plaisir momentané pourrait offrir. Le plus grand but de la femme choisie est d'être une canaliseuse de lumière. Elle est appelée à vivre sa vérité pour pouvoir illuminer le chemin des autres, les guidant vers leur propre éveil. Elle n'est pas seule dans ce processus, même si son parcours semble souvent solitaire. Elle fait partie de quelque chose de plus grand, un réseau de femmes et d'hommes qui, comme elle, accomplissent leur but dans le monde. Et quand elle se consacre pleinement, quand elle commence à accomplir sa mission avec obéissance et dévotion, elle ressent une paix profonde, quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Elle sait qu'en acceptant son appel, elle contribue à quelque chose de beaucoup plus grand que sa propre vie. Elle touche des vies, guérit des blessures et apporte des changements qui vont au-delà de sa compréhension. La femme choisie est ce phare de lumière dans les temps de ténèbres. Sa mission est importante, et même si elle marche souvent seule, elle sait que l'impact de son parcours sera ressenti par tous ceux qui l'entourent. Et à la fin, elle sera la clé pour transformer le monde, apportant harmonie, clarté et équilibre. Ceux qui croisent son chemin seront touchés par sa lumière. Et ainsi, à la fin de ce parcours, la femme choisie, même si elle ressent encore le poids de son but, trouve également le plus grand des trésors. Elle se trouve elle-même. Elle trouve la paix qui vient d'accomplir le destin pour lequel elle est née et ressent la réalisation de savoir que, malgré la difficulté, elle a vécu avec intégrité, courage et fidélité à son appel. Voilà l'héritage de la femme choisie, la transformation de soi-même et par conséquent du monde qui l'entoure. Et en accomplissant son but, elle devient éternelle, car sa lumière ne s'éteint jamais. Même si le temps passe, elle laisse une marque indélébile dans le monde, une marque d'amour, de force et de sagesse qui est transmise de génération en génération. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci et laissez-nous un commentaire pour nous indiquer d'où vous regardez afin que nous puissions nous connecter davantage.